toutes mes excuses. Je vous ai donné juste. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour la parole que vous nous accordez. Le projet que nous présentons en ce moment s'intitule Motivation et choix d'orientation post-secondaire en République démocratique du Congo. Description des profils motivationnels des lycéens en situation d'offre de formation limitée. Notre présentation s'articule autour de 4 points qui sont le contexte et justification du problème, la revue de la littérature, les objectifs et questions de recherche, les hypothèses de recherche, contexte et justification du problème. Plusieurs études se sont intéressées à notre thématique et ils ont conclu que l'orientation est une étape décisive du parcours éducatif des jeunes. Elle conditionne l'avenir professionnel et l'ascension sociale. Dans les milieux populaires, l'université est perçue comme voie de promotion, alors que Beaupère signale que la démocratisation de l'université complexifie en ces jours les enjeux d'orientation. S'agissant de la motivation et contrainte étudiante, les études soulignent que nombreux étudiants s'inscrivent par passion ou nécessité personnelle. Mais d'autres études signalent l'existence d'étudiants contraints sans projet précis, alors qu'aux URAC établit les liens entre démotivation, estime de soi et procrastination. Le choix d'études devient à cet effet une norme sociale plus qu'un choix réfléchi. Concernant l'environnement et les trajectoires spécifiques, les études ont conclu que l'offre de formation locale influence les choix d'orientation. Il y en a qui abordent la question en termes des inégalités d'accès selon les zones géographiques, alors que Wango évoque les logiques motivationnelles des familles des zones défavorisées. L'orientation scolaire est considérée comme levier d'émancipation et de reconnaissance sociale. Problématique d'orientation scolaire et professionnelle en République démocratique du Congo. Plusieurs études menées au Congo concluent que la majorité des élèves souhaitent poursuivre l'université sans orientation adaptée. Leurs choix d'orientation sont souvent déconnectés des aptitudes, des parcours antérieurs et des réalités du marché. Les jeunes expriment bien souvent un manque d'accompagnement dans leurs décisions scolaires. Cette situation soulève des défis majeurs pour l'égalité des chances et d'efficacité du système. Cadre légal et initiative de l'État. Tout est parti de 1990 avec la ratification de la Convention des droits de l'enfant qui oblige à tous les États membres de rendre disponibles et ouverts les services d'orientation à tous les enfants. La Constitution de 2006 et la loi cadre de l'enseignement national de 2014 comme loi fondamentale reconnaissent le service d'orientation scolaire et professionnelle pour tous les enfants congolais. Il y a eu adoption en 2015 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui prône la promotion de l'orientation scolaire et professionnelle. Le lancement effectif en 2022 du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle rend pratique le service d'orientation en République démocratique du Congo.
Quel que soit ce cadre légal, plusieurs auteurs évoquent les défis d'orientation en RDC, parmi lesquels l'absence de services d'orientation dans la majorité des écoles, le manque de personnel qualifié et d'outils adaptés, le décalage entre l'offre universitaire et les besoins des jeunes et du marché, et surtout le faible suivi des recommandations du TENASOSPE par manque de moyens. Pour construire notre cadre théorique, nous avons mené une revue systématique de la littérature qui avait pour objectif de recenser les études existantes sur la motivation des adolescents dans le choix des filières universitaires. Nous avons abordé au cours de cette revue systématique les questions suivantes. Quels sont les types de motivations étudiées en orientation scolaire et professionnelle? Quels cadres théoriques et outils sont utilisés pour évaluer la motivation en orientation? Quels facteurs influencent la motivation en orientation? Notre revue systématique avait pour méthodologie la stratégie. La recherche documentaire a eu lieu entre janvier et avril 2025 dans quatre bases de données électroniques, dont Erudite, Keren Info, Sciences Directes et Gistor. Trois principaux mots-clés ont été combinés avec leurs variantes en une équation de recherche. L'équation de recherche, vous l'avez là, nous sommes partis du mot motivation, élève de terminale et choix d'orientation, et nous avons constitué cette équation qui nous a servi de recherche dans les différentes bases de données. Et pour rendre rigoureux notre processus de sélection et surtout respecter les recommandations Prisma, nous avons fait recours à la plateforme Covidence. Donc, la sélection des études était encadrée par les critères d'inclusion et exclusion que vous voyez dans les tableaux. Nous avons dû considérer les études publiées entre 2005 et le 8 avril 2025, jour que nous avons lancé la dernière requête de recherche. Et nous privilégions des études portant sur les élèves en fin de scolarité secondaire, les jeunes en transition lycée-université, ou des études portant sur les étudiants entrant à l'enseignement supérieur. Et il était privilégié des études parues dans des revues scientifiques à comité de lecture. Comme critère d'exclusion, nous avons exclu toutes les études portant exclusivement sur les étudiants autres que ceux de première année de licence, toutes les publications non scientifiques, des travaux non accessibles en texte intégral et des recherches menées en dehors du champ d'orientation vers l'enseignement supérieur. Vous avez là le diagramme Prisma qui essaye de représenter l'ensemble, donc le processus de sélection dans toutes ces étapes. Nous sommes partis de 2249 études publiées et identifiées pour retenir la case en vert là, 32 articles qui sont effectivement inclus dans notre revue de la littérature. À ces 32 articles, vous avez le cadran bleu qui reprend les 12 articles que nous avons identifiés à partir des citations de ces 32 articles inclus dans notre étude littéraire. Et on a essayé de reprendre la liste des articles retenus, leur contexte de publication, la population, l'âge moyen et le cadre méthodologique. Comme principaux résultats de la recherche documentaire, nous avons constaté les types de motivation ci-après. Plusieurs auteurs sont revenus, les auteurs que nous avons consultés sont revenus sur les types de motivation, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque
et motivation, et motivation à motiver. Et il y a aussi des auteurs qui ont préféré parler de motivation autonome et motivation contrôlée. Il y a bien sûr, même chez eux, la motivation, bien entendu. Et comme facteur identifié dans les études précédentes, nous avons constaté qu'il y a des facteurs qui sont liés à l'individu lui-même, comme l'intérêt personnel, les sentiments de compétence, les valeurs, les aspirations, l'estime de soi, influencent le processus de choix d'orientation. Il y a aussi des facteurs liés au cadre social du sujet. C'est entre autres les attentes des parents, les influences des pairs, le soutien familial et autres. Il y a des facteurs que nous avons considérés comme facteurs liés au système, des facteurs institutionnels, qui sont, par exemple, les dispositifs d'accompagnement d'orientation, les climats scolaires, les critères d'admission. Mais il y a aussi d'autres facteurs que nous avons considérés comme sociodémographiques. Par exemple, des facteurs comme l'âge, des facteurs comme le genre, la situation géographique, donc la zone de résidence a aussi une influence sur la motivation aux études post-secondaires. Comme théorie de motivation, il existe bien sûr d'innombrables théories, mais dans le cadre de notre étude, nous avons dû retenir les trois que nous voulons vous présenter maintenant, qui semblent être pertinentes par rapport à notre thématique. C'est, entre autres, la théorie socio-cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, c'est une théorie inspirée des travaux d'Albert Bandura qui aborde la motivation sous ses dimensions de sentiment d'auto-efficacité, de locus de contrôle, d'agentivité. Il y a aussi la théorie attente-valeur, qui est une théorie de nature d'ailleurs économique, mais appliquée à l'étude de la motivation et de l'orientation. Les auteurs dans ce domaine essaient de considérer la motivation en termes d'attente de réussite, en termes d'aspiration, des buts personnels, des valeurs perçues. Et nous avons la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'autodétermination, on dirait, c'est la théorie qui est la plus utilisée en ces jours dans l'étude de la motivation, où les auteurs abordent la question en termes de motivation intrinsèque et extrinsèque, où au niveau des motivations intrinsèques, il existe trois sous-dimensions. Donc il y a la motivation intrinsèque à la connaissance, à l'accomplissement et à la stimulation. Mais du côté motivation extrinsèque, il y a la régulation identifiée, introjectée et régulation externe. Comme nous l'avons dit, il y a aussi des auteurs qui préfèrent parler en termes d'autonomes contrôlés, parce qu'ils ont constaté, il y a des études qui ont constaté que certaines sous-dimensions de la motivation externe étaient plus autodéterminées que les autres. C'est par exemple la sous-dimension de régulation identifiée que d'autres auteurs ont proposé être associée à la motivation intrinsèque pour faire la motivation autonome. Et alors que la motivation contrôlée devrait être expliquée par les sous-dimensions introjectées et externes. Et là, nous avons la motivation. Dans l'analyse thématique de nos études recensées, nous avons pu identifier deux approches d'analyse de la motivation à partir de la théorie d'autodétermination. Nous avons la première approche, c'est l'approche interindividuelle. Donc, les auteurs ici essaient d'exclure l'aspect selon lequel les types de motivation se complètent. Donc, l'aspect de complémentarité des types de motivation chez un individu. Et là, il distingue les motivations des individus à partir de la forme
qui présente le score le plus élevé, donc la forme la plus dominante, ou si ce n'est pas ça, par la détermination de l'indice d'autodétermination. Donc c'est un indice qui se calcule. Maintenant, il y a eu des critiques, des auteurs qui sont arrivés qui ont dit que c'était difficile d'exclure l'aspect complémentarité des types de motivation. Ils ont proposé l'approche intra-individuelle. Au niveau de l'approche intra-individuelle, ces auteurs considèrent que la décision d'un individu peut être prise pour diverses raisons. Ces raisons peuvent être intrinsèques et extrinsèques en même temps. C'est comme ça qu'à ce niveau, la qualification du type de motivation chez un individu passe par la considération de toutes les dimensions de la motivation par rapport à leur degré d'autodétermination, donc par rapport à leur score qu'ils présentent. Objectif et question de recherche pour l'étude actuelle. Au vu de toute cette littérature, notre étude actuelle a pour objectif général d'explorer et comprendre les déterminants motivationnels, psychosociaux et contextuels de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves de fin de cycle secondaire en République démocratique du Congo. Spécifiquement, nous allons identifier les profils motivationnels typiques des élèves congolais face à la poursuite d'études post-secondaires, examiner l'influence des variables socio-démographiques sur le profil motivationnel, analyser la relation entre le concept de soi, l'estime de soi et la construction de la motivation à poursuivre des études. Évaluer enfin le rôle du soutien social perçu sur la prise de décision en matière d'orientation. Partant de ces objectifs, notre étude soulève des questions suivantes. Quels sont les profils motivationnels des lycéens face à la poursuite d'études post-secondaires? Quels sont les facteurs d'influence dans les choix de filières? L'absence de certaines filières de formation modère-t-elle la motivation à poursuivre les études post-secondaires? Dans quelle mesure le concept de soi et l'estime de soi influencent leur profil motivationnel? Le soutien social perçu explique-t-il la décision de poursuivre ou non les études post-secondaires? Au vu de ces questions et objectifs et au regard des notes de la littérature précédente, nous formulons les objectifs suivants. Hypothèse 1. Nous formulons les hypothèses suivantes plutôt. Hypothèse 1. Estime de soi et motivation. Il est attendu que les profils motivationnels des élèves varient significativement en fonction de leur niveau d'estime de soi. Les élèves présentant une estime de soi élevée manifesteront des profils motivationnels autonomes, caractérisés par des motivations intrinsèques ou identifiées. En revanche, les élèves ayant une faible estime de soi adopteront préférentiellement des profils contrôlés ou amotivés, orientés vers des motivations d'évitement ou instrumentales. Hypothèse 2. Clarté du concept de soi et autodétermination. La clarté du concept de soi est positivement associée à l'adoption de profils motivationnels autonomes. Les élèves qui possèdent une représentation de soi claire et cohérente seront plus susceptibles d'adopter des comportements autodéterminés dans leur parcours académique fondés sur des motivations internes. A l'inverse,
Une faible clarté de soi est prédictive des profils motivationnels contrôlés ou de démotivation. Hypothèse 3. Contraintes contextuelles et homogénéisation des choix. Dans un contexte caractérisé par une offre de formation post-secondaire limitée, les différences des choix entre les élèves issus des milieux socio-économiques variés, par exemple classe modeste et classe aisée, tendent à s'atténuer. On s'attend donc à une convergence des intentions de choix vers les filières disponibles, indépendamment du statut socio-économique d'origine. Hypothèse 4. Offre de formation et autodétermination. L'absence de filière souhaitée constitue un obstacle majeur à la poursuite des études supérieures. Il est hypothétisé que les élèves issus de milieux favorisés disposant de ressources sociales et culturelles se montreront plus hésitants ou indécis face à un choix contraint. A l'inverse, les élèves de milieux défavorisés en quête de promotion sociale opteront par opportunité pour des filières disponibles. Ainsi, le niveau d'autodétermination serait influencé par l'adéquation entre l'offre réelle et les aspirations individuelles. Hypothèse 5 enfin. Soutien social perçu et poursuite des études. Le soutien social perçu agit comme un facteur médiateur dans la décision de poursuite des études post-secondaires. Les adolescents percevant leur environnement social comme disponible et soutenant seront plus enclins à envisager des études supérieures. Inversement, un faible soutien social perçu pourrait limiter les ambitions éducatives et favoriser un arrêt précoce des études. S'il vous plaît, Alexandre, vous me suivez? Je vous écoute, professeur. Oui, voudriez-vous nous accorder 2-3 petites minutes? Il y a une coupure chez nous, en attendant que les techniciens reviennent mettre les choses en ordre. Tu vas revenir à l'écran. Laissez-moi pas sans problème. Il fallait seulement allumer là-bas. Il veut allumer le groupe. Parce que le panneau d'attention a baissé. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Il allume ça dans 10 minutes. Ok. Vous avez déjà bien fait de Il est en Europe, il a l'avantage de la richesse de la littérature. Voyez que quand on parle de pigments, déjà vous me voyez. Il y a quelqu'un qui m'a fait autre chose. Les dernières fois. L'autre, c'est le logiciel informatique. Urbano rural. Professeur, il a suivi. Qu'est-ce que tu as suivi? Il y a aussi Urbano Le rural. pasteur a tout dit. Le truc est filmé.
Prise de travail de tâche. Oui, le travail, c'est pas la même chose. J'ai aimé, c'est la richesse de la fédération. Vraiment, c'est une expérience extraordinaire. C'est le travail que j'ai ramené du Sénat. Là, Alexandre, on est en train d'allumer le groupe, hein, dans quelques minutes pour relancer. Oui, oui. Je suis en train de le voir. Il y a l'écran de l'ordinateur ici. Alexandre, vous me suivez? Je vous écoute, prof. Je le vois lui-même, il est debout là. Avec tout ta bouche, tu peux parler. Tu peux parler sur l'écran. Allô, Alexandre? Allô? 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 Qu'est-ce qu'il est fait à Il a obtenu un... une bourse. Ouais, ouais. Il avait déjà fini les sixièmes. Alors il a dit, je vais là-bas juste pour me. Ouais, ouais. Et Alexandre. Est-ce que tu sais que c'est dirigé presque la même sens? Franchement, Ça m'intéresse à savoir ce que là, et là, nous avons des sentiments de tout. le sentiment de... Je vois l'estime... Ouais. Il y a même des lieux de contrôle. Ça n'a pas. Ouais. Nous allons voir à quoi il va arriver. Hein? Nous verrons ce à quoi lui aussi va arriver. Gaston, Gaston, là. Gaston est un peu malade. J'ai vu. Gaston et Feston. Il y a Apollo aussi. Feston est de voler les points. Le point. Ah, de la sœur. Ok. Demain. Alors, je donne des points. C'est pas si elle avait déposé le travail. Ah, présentement, vous n'avez aucune référence. Non, non, Il était surpris de Gaston, beau comme ça. Gaston avec ses mal aussi. Il est tombé malade. Hein? Gaston, Vous l'avez connu quand il a commencé. quand il a commencé les gymnases, et puis il a grossi. À un moment donné, il est tombé malade. Là, je l'ai vu en 2023. Il m'a revenu. Il est animé. Quand elle est. Donc, Gaston était quand elle est. Et on sait qu'un pasteur appelé les pauvres par l'autre. Parce qu'on a étudié à Katoum. Alors, C'est sa fiche. C'est déjà pas eu problème. Voilà, Alexandre, nous sommes là. Je crois qu'on peut reprendre. Tout est rétabli chez nous. Je reviens sur les hypothèses, prof. Oui, allez-y, par là, on s'est arrêté. Ok. Je disais hypothèse 1, estime de soi et motivation. Il est attendu que le profil motivationnel des élèves varie significativement en fonction de leur niveau d'estime de soi. Les élèves présentant une estime de soi élevée manifesteront des profils motivationnels autonomes, caractérisés par des motivations intrinsèques ou identifiées. En revanche, les élèves ayant une faible estime de soi adopteront préférentiellement des profils contrôlés ou à motiver, orientés vers des motivations d'évitement ou instrumentales. Hypothèse 2.
clarté du concept de soi et autodétermination. La clarté du concept de soi est positivement associée à l'adoption de profils motivationnels autonomes. Les élèves qui possèdent une représentation de soi claire et cohérente seront plus susceptibles d'adopter des comportements autodéterminés dans leur parcours académique, fondés sur des motivations internes. À l'inverse, une faible clarté de soi est prédictive des profils motivationnels contrôlés ou de démotivation. Hypothèse 3. Contraintes contextuelles et homogénéisation de choix. Dans un contexte caractérisé par une offre de formation post-secondaire limitée, les différences de choix entre les élèves issus de milieux socio-économiques variés tendent à s'atténuer. On s'attend donc à une convergence des intentions de choix vers les filières disponibles, indépendamment du statut socio-économique d'origine. Hypothèse 4. Offre de formation et autodétermination. L'absence de filières souhaitées constitue un obstacle à la poursuite des études supérieures. Il est hypothétisé que les élèves issus des milieux favorisés, disposant de ressources sociales et culturelles, se montreront plus hésitants ou indécis face à un choix contraint. À l'inverse, les élèves des milieux défavorisés, en quête de promotion sociale, opteront par opportunité pour des filières disponibles. Ainsi, le niveau d'autodétermination serait influencé par l'adéquation entre l'offre réelle et les aspirations individuelles. Hypothèse 5 enfin. Soutien social perçu et poursuite des études. Le soutien social perçu agit comme un facteur médiateur dans la décision de poursuite des études postsecondaires. Les adolescents, percevant leur environnement social comme disponible et soutenant, seront les plus enclins à envisager des études supérieures. Inversement, un faible soutien social perçu pourrait limiter les ambitions éducatives et favoriser un arrêt précoce des études. Nous avons le graphique, donc la figure qui est là, essaye de résumer notre cadre théorique. Donc, toutes nos hypothèses sont contenues dans la figure qui est au tableau. Donc, nous avons d'un côté les facteurs psychologiques, les facteurs contextuels et les caractéristiques individuelles qui influent sur le profil motivationnel. Et c'est ça que nous allons essayer d'établir, les liens qui les lient en fait. Est-ce que leur relation est positive ou négative? Donc c'est ainsi que nous allons partir de ces facteurs au profil motivationnel et à la détermination du choix d'orientation. En conclusion, comprendre les déterminants sociaux, psychologiques et institutionnels des décisions d'orientation des jeunes Congolais constitue une étape fondamentale pour l'élaboration d'un programme efficace d'accompagnement des élèves vers des parcours de formation rationnels. Monsieur le professeur, chers membres du panel, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Alexandre pour votre présentation. Je voudrais également vous féliciter pour la richesse de la littérature. Hein. Merci. Ça se comprend très bien parce que vous vivez dans un milieu où les conditions sont plus ou moins réunies. Merci, prof. Alors, il y a une observation à vous formuler d'entrée de jeu. Et lors de la prochaine présentation, il sera souhaitable que le texte soit remis aux membres du panel au moins un jour avant. Ça
permettrait de lire suffisamment pour pouvoir dégager ce qu'il y a. Et la deuxième, c'est que vous voyez la présentation que vous venez de faire. Nous avons reçu un texte, malheureusement, beaucoup de choses ne figurent pas dans le texte qui nous a été remis ici. Par exemple, je vois au niveau des objectifs, au niveau des hypothèses, le texte ici, vous les annoncez. Vous dites hypothèse, première hypothèse, mais en réalité, l'hypothèse elle-même n'est pas là. Nous voyons ça à travers la présentation. Et donc, prochainement, c'est mieux le texte qui fera l'objet de votre présentation, n'est-ce pas? C'est mieux que ce texte-là nous parvienne, même tout ce que vous aurez à dire soit repris. Voilà, nous allons passer la parole aux membres du panel. Nous venons là de suivre la présentation d'Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Elles sont les bienvenues. Nous allons passer la parole au prof Kim Panga. Non, je ne vais pas changer. Je suis seulement à l'ordre. Oui, lorsque le prof libère, je vais commencer par lui. Alors, je vous remets le micro, prof. Bonsoir Alexandre. Bonjour, prof. Je suis content parce que j'ai vu que tu m'as envoyé le texte dans mon adresse mail. Mais je me posais la question de c'était l'étudiant. Alors je ne me suis pas donné de la peine pour récupérer et lire. Mais j'ai vu quand même quelque chose dans ce sens-là. Oui. Je crois que ça doit être deux textes. Il doit y avoir un texte plus long et non pas celui que tu as donné là. Ma préoccupation est celle-ci. Dans ce texte ici, que nous avons, si nous allons redire ne sont pas numérotés, les objectifs de l'étude. C'est comme s'il y a 4 objectifs. Il y a 4 objectifs. Il y a 6 questions de recherche. Et il y a 5 hypothèses. Je crois qu'il faudrait que vous puissiez respecter la triple cohérence entre les questions, les objectifs, ainsi que les hypothèses. Si vous avez 4 objectifs, il a 4 objectifs et 6 questions de recherche. Et dans le texte ici, nous avons 4 hypothèses. Mais quand il a exposé, il en a exposé 5. Je crois que dans le même ordre d'idée, j'aurais aimé qu'il puisse arriver à nous donner quelque chose de la triple cohérence. Et le schéma théorique, notre schéma théorique n'est pas comme les vôtres. Et le vôtre est beaucoup plus clair, on voit les différentes relations. Mais ce que vous nous avez donné n'est pas du tout clair. Voilà, monsieur le doyen, il a beaucoup de théories, il a lu beaucoup, on voit, mais j'ai l'impression que ces théories-là que tu as lues, il faut les contextualiser dans le cadre, il met son étude. Il faut contextualiser tous ces éléments dans le cadre des cabinets. Parce que quand toutes ces études ont été réalisées en dehors de notre côté. Mais il faudra faire un effort pour arriver à donner cette prolongation. Alors, je disais tout à l'heure ici, parmi avec les amis, nous dirigeons une thèse de doctorat à Kisangani, presque dans le même sens. On est avec les profs Gaston. Et notre préoccupation, c'est de savoir sur quelle base les étudiants de l'Université de Kisangani choisissent les filières. Nous avons plus de 26 filières. Donc le choix est là, mais ce choix-là est limité. Parce que les gens qui doivent faire telle option
ne peuvent pas trouver, par exemple ceux qui doivent faire du BTP, ils peuvent bien trouver, alors ils sont désorientés. Mais j'ai vu que ce travail va pouvoir m'aider pour arriver à bien fignoler les différentes choses. Mais j'ai vu aussi, vous avez mis l'accent particulièrement sur les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Et tu as insisté aussi sur les motivations contrôlées et les motivations non contrôlées. C'est bien, c'est une manière de faire les choses, mais je crois qu'il faudrait que vous puissiez trouver comment arriver à appliquer cela sur Cabinda. Et peut-être à partir de Cabinda. Bon, Cabinda, c'est un milieu assez restreint, comme Kinshasa ou comme les grandes villes. Et Cabinda n'est pas tellement différent d'un municipal. J'ai l'impression qu'on doit avoir les mêmes réalités. Voilà, je voudrais vous féliciter et vous encourager, et surtout que vous puissiez nous faire cet effort de contextualiser les théories et ensuite de voir dans quelle mesure vous allez établir cette cohérence parmi les différentes hypothèses, voir comment mettre ça en rapport avec les questions de recherche. Parce que pour moi, les objectifs, ce sont des réponses aux questions de recherche, des hypothèses également. Mais la seule différence, c'est que les hypothèses se dégagent des théories, mais les objectifs, ça c'est le sentiment du chercheur. Alors c'est comme ça que je voulais que vous puissiez arriver à trouver cette cohérence interne. Monsieur le doyen. Voilà. Voilà, merci prof. Alexandre, je crois que vous avez noté, il y a eu 3 remarques fondamentales. Oui. J'ai noté. La première porte sur la triple cohérence. La cohérence, oui. Entre les questions de recherche, et les hypothèses et les objectifs. Peut-être que vous l'avez fait à votre niveau, mais dans la présentation, ici on s'est rendu compte, comme le prof l'a dit, il y avait 4 objectifs, 6 questions et 4 hypothèses. La deuxième remarque consiste à contextualiser. Vous voyez l'étude est menée à Cabinda. Cabinda qui est un milieu différent de l'Italie, où il faut vivre. Et Cabinda est différent de l'Italie où vous vous trouvez maintenant. Essayez de voir comment contextualiser les théories et remettre la théorie dans le texte de Cabinda. Et aussi, les différentes motivations. Vous avez décrit notamment motivation intrinsèque, extrinsèque, contrôlée, etc. Et voir comment contextualiser aussi cela. Parce que vous aurez l'instrument de collecte de données. Alors, il ne faudrait pas qu'au niveau des Cabinda, par exemple, que vous ayez des difficultés en ce qui concerne la motivation contrôlée. Et donc, il faudra se faire pour pouvoir contextualiser tout cela dans les textes des Cabinda. Vous avez noté? Oui, j'ai noté, prof. Très bien. Alors, nous allons céder le micro au prof Justin pour son intervention. Bonjour, Alexandre. Bonjour, cathédrale. Le professeur Gavanzan, cathédrale. Oui. Ok, merci beaucoup de vous voir, peut-être à distance, mais grâce à cette technologie, nous démontre aussi que vous êtes à côté de nous. J'ai beaucoup apprécié votre travail sur la motivation et surtout en ce qui concerne le problème de l'orientation scolaire et professionnelle. D'une façon générale, vous parlez ici de la motivation.
Mais d'une façon générale, ou scientifique, nous savons que d'abord, pour faire une bonne orientation, nous devons tenir compte des 4 C, des 3 C, c'est-à-dire 3 connaissances. Pour la connaissance du sujet, la connaissance du programme et la connaissance du marché d'emploi. D'abord, vous pouvez bien faire l'orientation qui est sur base de ça. C'est-à-dire que même si l'étudiant ou l'élève remplit les 2 premières là-bas, il faut nécessairement voir que celui qui oriente puisse voir si réellement il peut trouver de l'emploi après la faculté chose. Mais vous venez ici avec le problème de la motivation. La motivation, les motifs que nous à faire. Vous ne trouvez pas quelle est la place maintenant, puisque normalement, quand il y a le motif, nous voyons l'intérêt. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a la différence quand il faut tenir compte de la motivation plutôt que des théories scientifiques. Je ne sais pas, à partir de ce que vous êtes en train de dire, mais je pense que quand les textes viendront ou avec le deuxième scénario, peut-être que ça sera clair, mais c'est une petite difficulté que j'avais, mais je pense là, peut-être que comment ça peut aller. Alors c'est ça ma préoccupation. Mais le reste, comme le professeur vient de dire, il faut contextualiser, c'est-à-dire que vous parlez d'une façon générale de la République démocratique du Congo, peut-être avec le texte ici, c'est là. Alors, le problème là n'est pas le même en République du Congo. C'est comme à Kinshasa où vous verrez les universités avec plusieurs facultés, tandis que chez vous, à Kabila, là-bas, s'il y a des universités là-bas, et ce sont les mêmes facultés de part et d'autre. Alors l'enfant qui cherche à faire la polytechnique, l'enfant qui cherche à faire la pharmacie a des problèmes. Alors, je ne vois pas ce que nous allons faire, du moins que vous puissiez venir avec une solution là par rapport à tout le Seigneur. Monsieur le Président, merci. Voilà, Alexandre, je ne sais pas si vous avez noté la préoccupation du prof Justin. Oui, j'ai noté les 3 conditions pour faire une bonne orientation. Ouais. Et puis, même la préoccupation en termes du contexte de l'étude, qui doit refléter la situation réelle de Cabinda. J'ai noté ça. Ok. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées, notamment la préoccupation du prof Justin. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Bon, je n'ai pas un commentaire comme tel, mais sinon, toutes les remarques ici, je ne peux que les endosser parce qu'en réalité, les textes que j'avais envoyés au professeur Hubert en dernière minute, donc la dernière fois que j'ai envoyé au professeur Hubert, même à mes encadreurs qui sont à Kisangani, ce n'est pas celui que j'ai, parce que depuis hier, j'ai commencé déjà à m'informer si ce n'était pas encore imprimé pour que j'envoie la version actualisée. En faisant cette présentation, j'avais déjà compris, donc j'ai essayé de comprendre les textes, le problème, et je l'ai rendu plus concret. C'est comme ça qu'il y a eu des petites difficultés par rapport à ce que le professeur Joseph a soulevé. C'est très pertinent. J'ai pensé certainement à ça. Et puis, par rapport à ce que le professeur Kabanza a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui et j'en tiendrai compte dans le prochain texte que je vais envoyer. Je vais essayer de réajuster tous ces éléments-là. Ok, merci Alexandre.
Merci Peut-être beaucoup. qu'avant de passer le micro au prof Hubert, je voudrais vous demander, parce que vous êtes en Europe, vous avez des collègues qui travaillent, si pas dans la même thématique que vous, mais au moins qui abordent aussi des questions de motivation, etc. Et c'est toujours intéressant de partager notamment la littérature, la documentation, avec vos collègues pour leur permettre d'enrichir toutes les parties théoriques de leurs recherches. Sinon, le panel vous encourage à aller de l'avant, je crois que vous l'avez noté. Et lors de la prochaine présentation, prenez soin de nous envoyer les textes avant, même 2 jours avant, ce serait intéressant. Comme ça permettrait à tous les membres du panel de lire calmement les textes, voir est-ce qu'il y a encore des choses qui nécessitent des modifications ou pas. Voilà, nous passons la parole au prof Hubert, qui a probablement un mot à dire. C'est ça. Pareil, généralement, les gens sont fatigués. Quand on me donne le micro, il y en a qui se disent, mais ça ne va pas finir le jour. C'est vrai. J'ai 3 mots. Félicitations, Alexandre, pour ta présentation. Pour ta présentation. Ce que je comptais dire, le doyen vient de me dépasser, donc c'est sans objet. Retiens que la prochaine fois, envoie-nous les textes un peu plus tôt, nous allons nous débrouiller. La prochaine fois, ce n'est pas loin, ce sera la semaine prochaine. Nous allons faire la deuxième série de séminaires. Bon, j'ai ajouté l'élément déjà la semaine prochaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. Le temps pour vous de terminer ce que vous devez corriger, le temps pour vous de préparer un bon texte sur le deuxième séminaire qui se portera sur la méthodologie. Alexandre, une petite note. Quand on présente un projet, il n'y a pas de conclusion de projet. Tout au plus un petit résumé. En conclusion, avec Paul, je me suis dit, il peut conclure un projet. Bon, tout au plus un petit résumé pour rappeler la mémoire de ceux qui vous suivent, mais pas une conclusion du projet. Merci. Merci, courage. Merci. Voilà, merci à tout le monde, merci Alexandre. Nous allons nous arrêter là-bas. On espère bien que nous allons nous retrouver incessamment, comme on l'a dit, prochainement. Merci. Merci, professeur, merci vraiment. Ok, d'accord. Il y a Papa Maurice ici. Ça, vous n'avez pas salué vos collègues qui sont là, même Papa Maurice, vous n'avez rien dit. Ça. En tout cas, parce que les collègues avaient déjà ils m'ont attaqué peu avant ma présentation, c'est pourquoi. Ils sont là, vraiment. Ils m'ont provoqué. Il faut regarder là-bas. Mes salutations à tous les collègues. On va se rencontrer certainement dans les jours qui viennent ici très proches. Ok, merci. On garde contact. À la prochaine. Merci beaucoup, Papa Maurice. Merci, mon cher. Merci. Merci vraiment. On garde contact. Merci. Il est déjà dans la